Vincent Fontano, première. Blacké, il fait référence au bitume en fait. Mais à quelque chose de très particulier du bitume, c'est le noir du bitume. Voilà. Blacké est vraiment en lien avec ça. Blacké, c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve pris dans la nuit en fait, dans l'obscurité de la nuit. C'est-à-dire que c'est un veilleur de parking souterrain qui, pour meubler la nuit, se met à rêver, quoi. Se met à fantasmer des choses. En fait, il est persuadé de vivre une super belle histoire d'amour avec une avocate qui la ramène tous les soirs à sa voiture. Et bien sûr, c'est pas si simple. Et son acolyte va s'en charger de lui rappeler. Quand j'ai été sélectionné, il y a eu les 2 ou 3 semaines de rencontres avec des professionnels, producteurs, spin doctor, et où là on a vraiment réécrit les choses, tu vois, re-questionné tout ce qu'il y avait dans le scénario. Et ensuite on a fait 1 semaine et demie sur la pratique du pitch, et comment on module, comment on construit son speech, comment on le rend opérant, intelligible, efficace. Et donc voilà, c'était ce travail-là. Et ensuite, il y avait une autre sélection, parce qu'on était 10 à la base. Sur les 10, 5 sont allés à Paris, pitcher au Jamel Comedy Club pour trouver des producteurs ou des télés. Je fais partie des 5 qui ont été, et c'est là que moi j'ai rencontré France 2. Parce que j'avais déjà un prod, donc à ce niveau-là c'était plutôt cool, mais c'est là que moi j'ai rencontré France 2 et que les choses ont un peu avancé un peu plus vite. Ben, c'est le plus difficile généralement, quoi. C'est le plus difficile. Quand on a une télé, ouais, les choses sont plus crédibles presque. Le processus de création est un peu plus facilité. Mais ça reste des formats pas très diffusés. Or, je trouve ça dommage parce que c'est le format qui permet justement la formation des réals pour aller vers le long. Donc c'est un format hyper important en fait. C'est une question d'autorisation. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de faire du cinéma, sauf que je ne l'étais jamais autorisé. Parce que pour moi, c'était un art de riche, un art un peu bourgeois, et que j'avais pas les codes, j'avais pas les clés. Normalement, pour moi, il faut faire une école. Et comme j'avais pas ces éléments-là, je me disais, mais non, c'est pas possible. Et c'est en rencontrant des gens, je me suis rendu compte que j'avais énormément de clichés sur cet art et qu'au final, les choses pouvaient se faire. Et c'est un peu dans ce sens-là que j'ai travaillé. Et que je suis arrivé au cinéma. Et puis, venant du théâtre aussi, à un moment, j'avais besoin de retrouver une urgence, en fait. Une espèce de curiosité. Et une espèce de forme de remise en danger aussi. Donc, changer de support, d'écriture, de médium, c'était pour moi la bonne solution pour rester éveillé, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé au cinéma. On a vite fait de commencer à dire les mêmes choses. C'est-à-dire que je suis à ma 6e, 7e pièce quand même. 2 en amateur, quasiment 5 en pro. Et à un moment, je me suis dit, merde, mais je crois que je suis en train de redire les mêmes codes narratifs. Et même les mêmes problématiques, c'est les mêmes que je suis en train de retourner. Donc comment est-ce que je peux à défaut, me mettre moi, me bousculer moi pour retrouver un peu de fraîcheur, tu vois. Donc c'était un peu ça. Et puis il y a cette esthétique là aussi qui m'a beaucoup attiré, tu vois. Genre, j'ai vu les films de Bergman. Il y a un film qui s'appelle Harakiri. Je ne saurais pas te dire le nom du réal parce que c'est un japonais et là, il est très compliqué. Mais j'ai vu Harakiri et je me suis dit merde, ok, ce mec fait du cinéma. Il fait du cinéma et il fait du théâtre. C'est-à-dire dans la façon de gérer le cadre, dans la construction des lignes, dans le temps qu'il prend pour que les dialogues se posent, la façon dont il regarde les comédiens. Je me suis dit, mais non, mais c'est du cinéma, mais à la base, là on est chez moi. On est sur mon support, tu vois. Et donc je me suis dit, ah mais ouais, ok, d'accord, on peut croiser ça alors.
l'énergie de l'un peut aider à l'autre et inversement, tu vois. Donc, ok. Et là, à partir de là, ça a ouvert beaucoup de portes et c'est là que j'ai commencé à lancer le projet. Moi, mon envie était de dire, mais ok, si tu le fais, pourquoi et dans quelle esthétique, tu vois. Et après, sur Blacké, l'idée était assez simple, c'est qu'on ne va pas renier qui je suis, je viens du théâtre. Donc, fatalement, les cadres sont très posés. J'accepte l'idée du dialogue long. J'accepte l'idée du silence aussi, qui, par exemple, pour l'équipe, à un moment, était très dérangeant. C'est-à-dire qu'eux, ils disaient, mais non, mais là, il faut changer. Et puis, Vincent, ça fait 20 secondes que tu es là-dessus. Change de cadre, quoi. Merde. Vas-y, fais une amende, fais un truc. Et moi, j'étais là, non, j'aime bien. Et ouais, il y avait cette discussion-là au plateau mais de toute façon, là, ça bouge pas, quoi. Là, c'est juste 3 personnes qui parlent. Et moi, je me dis, mais ouais, et pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, tu vois, genre, ouais. Il y a un film qui s'appelle... Ah, il y a 2 grands acteurs, ça parle d'un professeur qui a voulu se suicider dans un métro et qui se fait récupérer par un mec. Et le mec l'emmène dans sa cuisine et ils discutent de Dieu, de Dieu, de la religion, du sens de la vie. Et ce film est incroyable parce que c'est 1 heure et demie de mecs qui sont assis. Ouais. Et au début, c'est d'une brutalité. Tu fais, oh merde, il va rien avoir là. Et ouais, il n'y a rien à voir. Et au final, t'acceptes, quoi. T'acceptes, tu vois. Et c'est en ça que moi, j'aime. Après, voilà, j'ai des réals qui sont dans cette qui me font sentir envie d'entrer dans cette esthétique. Je suis un fanat inconditionnel de Koreeda, par exemple. Euh, voilà, le Koreeda, je pense que c'est très très compliqué de regarder Koreeda dans son salon. Il faut le regarder au cinéma, sinon, parce que c'est fait pour le cinéma, c'est fait pour ce cadre-là. Dans la temporalité, dans ce que lui amène, dans le souffle, tu vois. Et c'est un peu ça, du coup, que j'ai essayé de faire avec Blacké. Créer une esthétique, en fait, qui soit propre à moi, tu vois. Au final, l'idée, c'est ça. C'est un peu ce que j'ai fait au théâtre, c'est-à-dire, quand j'arrive, qu'est-ce que je veux dire et comment, et quelle esthétique, et comment je me crée une identité théâtrale. Et l'idée, c'était aussi de comment moi je veux raconter cette histoire. Et quel sentiment je veux déclencher chez le spectateur, tu vois. Et moi, je sais qu'on a des discussions, par exemple, très longues et très vives au théâtre là-dessus. Parce qu'il y a des metteurs en scène amis qui, par exemple, ne supportent pas que le spectateur s'ennuie. Ou que le spectateur décroche. Ou que le spectateur n'aime pas. Ils sont dans la recherche de... Il faut que le spectateur soit accroché, pris dans le truc. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore que le spectateur, à un moment, fait « Oh, ok, je pars ». Et il se réveille et il revient, il est dedans, tu vois. Et qu'au final, le gars, il a vécu un truc, tu vois. Pour moi, c'est juste... Le théâtre comme le cinéma, c'est juste une question de... Comment je crée un sentiment chez toi. Et l'ennui est un sentiment. La colère est un sentiment. Donc, quelqu'un qui sort en colère d'une pièce, pour moi, c'est bien. Le pire pour moi, c'est un mec qui sort et qui dit ouais. Même pas bof, ouais, ok. Bof, c'est déjà un truc, tu sais, bof, c'est déjà un truc, bof, si j'ai pas accroché. Le mec qui sort et dit ouais, ok. Là pour moi, là, c'est le bordel. Euh, Non, c'est très différent. C'est très très différent. Euh, les deux médiums sont vraiment très différents dans la façon de les approcher, dans la façon de pratiquer même le métier. Au théâtre, c'est vraiment presque un exercice solitaire. C'est-à-dire que moi, je joue très rarement au théâtre. Je suis plus, euh, je suis plus auteur et metteur en scène. Donc c'est un exercice où je suis un peu le chef d'orchestre et j'ai beaucoup de responsabilités à tenir l'équipe, quoi, à faire que tout roule bien. Au cinéma, ce que je trouvais très différent, c'est que c'est le film, ça devient le film un peu de toute l'équipe en fait. Et donc chacun à un moment est très impliqué.
Et même la relation avec l'équipe est très différente aussi. C'est-à-dire que euh, l'équipe travaille à ce que moi, je n'ai qu'à me concentrer que sur l'artistique. Alors qu'au théâtre, je travaille à ce que l'équipe n'ait qu'à se concentrer que sur l'artistique. C'est en ça que c'est très différent. D'ailleurs, c'était très drôle, quoi, parce qu'au départ, moi, je n'étais pas du tout habitué à ça, et que j'ai cette manie au théâtre d'avoir un œil sur tout. Donc le moindre problème, je suis au courant et j'essaie de trouver une solution. Alors que là, très vite, le chef-op, Shadi, est venu me voir en me disant, mais en fait, non, si ça arrive à toi seulement qu'on n'aura plus de solution. Mais normalement, toi, c'est pas ton problème, donc laisse-nous bosser, quoi. Et c'était très, très agréable au final. Les personnes que, les personnes qui sont sur ce film, c'est des personnes que j'ai choisies. Donc voilà, j'ai pas de problème j'avais pas de problème à déléguer ou à lâcher prise. Et de toute façon, j'avais pas le choix de toute façon, puisque je jouais. Et pour mon premier, j'ai fait l'énorme bêtise de vouloir écrire, jouer et réaliser. Chose que je ne referai plus, promis. Donc oui, j'étais obligé de déléguer, j'étais obligé de lâcher prise, quoi, et à des moments de me concentrer que sur le jeu, parce que sinon ça devenait très très compliqué. C'est un espèce d'exercice schizophrénique assez dingue, quoi. Assez dingue à vivre. Mais en fait, c'est pas cette difficulté-là, c'est que la difficulté est pas dans le passage de l'un à l'autre. La difficulté est dans l'épuisement. Parce qu'au final, c'est pas du tout la même énergie. L'énergie de l'acteur qui est une énergie de répétition, de concentration, et pas la même que celui du réal qui, lui, doit être vigilant sur le cadre, sur ce qui se passe dans le cadre, sur comment trouver la bonne idée au bon moment. Et passer de l'un à l'autre, ça devient très très vite épuisant. C'est l'idée quand même, c'est l'idée. Le long, même la série, je suis déjà en travail là-dessus en fait.